national pour la défense de la Constitution trouve un soutien indéfectible au sein de l'opinion par rapport à la marche pacifique annoncée pour le 8 juillet 2020. Et pourtant, les autorités sont en train de se battre sur le terrain pour démotiver les partisans du FNDC. Vu la situation sociopolitique dans laquelle nous sommes, il est impératif qu'on relance les activités de manifestation. Le pourquoi, la France nous a montré et les États-Unis, les deux nous ont montré qu'il n'est pas, au fait, comme il y a une pandémie, qu'il n'est pas interdit de faire des manifestations en situation épidémiologique. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi le FNDC doit impérativement se relancer vite fait pour que nous puissions être entendus à l'interne ici et à l'international. La haute autorité de communication en Guinée n'est qu'une farce. Au fait, ils sont à la solde de l'État. Tout ce que l'État veut, ils le font. Sinon, elle devrait être indépendante, comme la CENI. Et même la CENI guinéenne n'est pas indépendante. Et quand l'État veut, il suffit juste que l'État bouge le doigt, ils vont automatiquement, c'est comme si au fait ce qu'on appelle un excès de gel. Ils le font avant même que l'État ne bouge le doigt. Et nous avons vu aussi des télés qui ont annulé les spots sans même qu'il y ait confirmation, tels que Espace FM, ils l'ont annulé, mais sachant que d'autres ne l'ont pas fait en attendant. Et si nous regardons exemple la radio Lynx FM qui se trouve derrière nous ici, ou bien la radio Nostalgie, ils n'ont pas annulé les spots de FNDC, mais d'autres se sont précipités pour juste excès de gel. Sinon, la HAC, en aucun cas, ne peut annuler cela. Parce qu'il y a non seulement un contrat qui lie ces radios ou bien ces télés avec le FNDC. Cet autre citoyen demande aux dirigeants de faire un dialogue pour décrisper la crise politique tendue en Guinée. Ce que je peux dire par rapport à cette crise, vraiment que pour la première fois, je demande un dialogue, surtout un dialogue franc entre la mouvance et l'opposition. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette crise que nous traversons aujourd'hui en Guinée, il faut bien réfléchir et savoir que nous sommes en fait dans un cataclysme économique social. Donc il faut vraiment réfléchir très bien sur les deux parties, parce qu'il ne s'agit pas seulement de déclencher une grève, il faut mesurer l'impact que la grève va nous coûter sur les deux parties. Est-ce que vous voyez? Cette radicalisation des positions politiques intervient en pleine période de pandémie de Covid-19 en Guinée.